M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. M-Media. Ça se passe près de chez vous et pendant les fêtes de fin d'année, Nez Rouge, basé à Porrentruy, assure près de 9000 trajets à travers ses 21 sections en Suisse. Ce service gratuit, soutenu par des milliers de bénévoles, ramène à domicile celles et ceux qui ne peuvent pas prendre le volant. Accessible via le numéro gratuit 0800 802 208, Nez Rouge incarne une campagne nationale de sécurité routière portée par la solidarité citoyenne. Bien que sans frais, le service invite les usagers à témoigner leur gratitude parfois par des pourboires insolites, comme des produits locaux aussi, ça arrive. M-Media s'associe solidairement à cette initiative qui reste incontournable pour les fêtes sur SRN. Pour en parler beaucoup mieux que moi ce matin, un homme de terrain, Domenico De Luca, président de la section Est vaudois de Nez Rouge. Bonjour Domenico. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises, tout ce que j'ai dit c'est juste. C'est tout juste, voilà. C'est parfait. Et alors Domenico, je reçois depuis quelques années, toujours dans cette période de décembre, ici et dans d'autres médias auparavant, etc., toujours fidèle au poste. Ça fait quelques années, Domenico. Oh, ça fait une quinzaine d'années à peu près, je pense. Ouais, quinzaine d'années en bénévolat, ça c'est important aussi de c'est ça, oui. Ouais. C'est juste. Il y a comment dire, il y a une sorte de satisfaction de faire de couvrir un événement tel que celui-ci, d'être là au service des gens et des citoyens. Oui, tout à fait. On y retrouve une certaine fierté. Puis faire quelque chose pour les autres en fin d'année, c'est toujours gratifiant en fait. Ouais. Ça fait du bien. On fait quand même un petit peu la fête quand on est à Nez Rouge. Oui, bien sûr. On fait la fête, mais sans alcool. La fête est plus folle. C'est ça. Ouais. Non, oui, on partage avec plein d'amis en fait qu'on revoit qu'en fin d'année. On a pas mal de bénévoles qui reviennent d'année en année, et puis c'est à ce moment-là qu'on partage des choses, des gens qui viennent d'univers différents, de mondes différents. Tous unis pour faire quelque chose ensemble pour les autres. Ouais. Le bénévolat, là, c'est très important, on va en parler d'ici quelques instants. Comment est né Nez Rouge, qui parvient, on rappelle, à ramener, grosso modo, on a des chiffres, je ne sais pas s'ils sont toujours d'actualité, 9000 trajets pendant la période des fêtes, c'est ça? Oui, c'est juste. Ça. Alors, Nez Rouge, ça vient à la base du Canada. Ouais. Donc, c'est le docteur Jean-Luc Béarlier qui vivait au Jura, qui est décédé il y a quelques temps maintenant. Il avait été au Canada, puis il avait vu ça qui fonctionnait, il a trouvé génial, et puis il a ramené l'idée en Suisse dans les années 90. D'accord. Et puis depuis ça... Et ça s'est développé, ça a commencé au Jura, et puis après sur toute la région romande, et puis maintenant toute la Suisse. Ouais. Alors, on va peut-être rappeler le principe, c'est assez simple, vous n'êtes pas des taxis, ça c'est important de le rappeler, vous êtes là pour rendre service en quelque sorte, et bénévolement encore une fois, on le rappelle. Si on est fatigué, si on est un peu abusé des bonnes choses, on n'est pas en état de conduire. Tout voilà. Si on n'est pas en état de conduire, vous appelez Nez Rouge, puis on ramène chez vous votre véhicule avec vous à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et puis une autre voiture qui suit, exactement. De façon à ce que les gens qui ont conduit le véhicule puissent revenir. Puissent revenir, voilà. Oui. Et voilà. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que en plus de ça, c'est gratuit. Oui. Mais évidemment, les pourboires sont bienvenus, c'est ça? Oui, alors effectivement, disons, on n'est pas subventionné comme organisation, puis on a quand même des frais de fonctionnement, typiquement l'essence, la mise en place des infrastructures, etc. Donc, bien sûr. On a des frais, puis l'argent des dons sont utilisés en bonne partie pour les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement. Et puis, vous fonctionnez aussi grâce à quelques sponsors qui sont qui partenaires, qui vous accompagnent effectivement dans cette démarche. Pour être bénévole, parce que vous êtes à la recherche de bénévoles, vous cherchez des gens, et ça devient un peu plus compliqué. On l'a compris depuis le Covid, on sent que le bénévolat, c'est plus forcément quelque chose qui est très à la mode. Non, effectivement, on a vu une chute au niveau des bénévoles suite au Covid.
Puis on est toujours, comme la plupart des associations, on est toujours à la recherche de bénévoles. On a besoin de gens pour faire les rapatriements. Donc, je ne vais pas répondre au téléphone, puis prendre la voiture en même temps, ramener les gens, ça, c'est compliqué. Donc, effectivement, on est dans toutes les sections de Suisse, on est à la recherche de bénévoles. Alors, évidemment, il faut être bénévole, mais il faut aussi avoir un permis de conduire. Hein. C'est ça, c'est en quelque les prérequis, quoi. Alors, pas forcément. On a en majorité besoin de personnes pour ramener les gens chez eux, mais on a aussi besoin de personnes qui travaillent au bureau. On recherche aussi des téléphonistes ou bien des gens qui peuvent donner un coup de main. On peut aussi être accompagnant, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir le permis, mais effectivement, si vous êtes une équipe et que vous voulez faire une soirée nez rouge et puis qu'il y en a un qui ne conduit pas, c'est pas un problème. Il peut venir, il peut aider autrement, il peut faire accompagnant ou téléphoniste. Ça, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a toute une logistique, une structure derrière le fonctionnement de cette opération et qu'il y a des activités qui ont besoin. Enfin, on peut rester au chaud, tranquillement à répondre au téléphone, effectivement. À organiser, en quelque sorte, c'est une grosse logistique, en fait, hein, c'est ça ? Oui, c'est une grosse logistique. Oui. Donc, dans la plupart des sections, on a une centrale téléphonique, on reçoit les appels, puis après on organise les transports, et puis suivant la longueur des transports, on organise aussi les transports avec les autres sections pour pouvoir faire des relais pour vous amener jusque chez vous. Et c'est partout en Suisse romande ? C'est partout en Suisse. En Suisse même ? Oui. Ouais. Il y a même des ponts entre la Suisse et la On pourrait théoriquement partir de Sion pour aller à Zurich, quoi. Voilà. Même au Tessin, si on commande. Mais... Avec des relais. Voilà, exactement. Ce serait tout à fait envisageable et tout à fait possible. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Vous avez déjà démarré début décembre, hein, c'est ça ? Oui, alors il y a certaines sections qui ont commencé déjà ce week-end, donc vendredi à samedi. Voilà, et vous êtes actif durant toutes les fêtes ? Voilà, exactement. Donc on est actif, on a commencé le week-end passé, on fait le week-end qui vient, et puis sur Vaud à partir du 19 jusqu'au 31 décembre. Au 31 décembre, vous êtes là, on peut vous appeler avec ce fameux numéro que vous connaissez maintenant, 0800 802 208. C'est juste. C'est bien ça. On continue d'en parler justement de l'opération Nez Rouge, de cette édition 2024 avec Domenico De Luca, président de la section Est vaudoise de Nez Rouge. Peut-être juste encore une chose, pour celles et ceux qui voudraient devenir bénévoles pour cette édition, ils peuvent aller directement sur le site Nez Rouge, c'est ça ? Oui, le plus simple, c'est d'aller sur le site Nez Rouge Suisse. Et puis là, ils peuvent sélectionner en fait la région dans laquelle ils sont, puis avoir toutes les informations pour s'inscrire, pour faire bénévole. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On revient dans un instant pour parler justement de l'opération Nez Rouge qui a, vous l'avez compris, qui a donc démarré. M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. M-Media. L'opération Nez Rouge, ça se passe près de chez vous, ça se passe partout en Suisse, on l'a dit tout à l'heure. Je suis ce matin avec Domenico De Luca, président de la section Est vaudoise de Nez Rouge. Merci d'être là ce matin pour nous rappeler que vous cherchez toujours des bénévoles. Hein. On va sur nezrouge.ch pour en savoir un petit peu plus. On peut se renseigner, il y a quelques questions qui vous seront posées. Mais finalement, vous cherchez des gens, même qui n'ont pas le permis de conduire, pour pouvoir vous donner un petit coup de main aussi dans la logistique. Hein. On dit, il y a tout un boulot derrière. Hein. C'est pas seulement conduire. Hein. Non, effectivement. Voilà, ça c'est important. Et on a bien compris que c'était un petit peu plus compliqué depuis ces dernières années pour avoir finalement des bénévoles qui, quand ils viennent, ont du plaisir à être là. Ça, c'est aussi important. Oui, alors c'est sûr. Hein, ça, en général, on passe une bonne soirée, on côtoie des gens de milieux différents et puis on partage quelque chose ensemble. Quoi. Ouais. Donc, c'est une vraie expérience humaine, en fait. Oui, effectivement. Et solidaire. Donc ça, c'est forcément plutôt sympa. En quoi cette campagne, finalement, renforce-t-elle la sensibilisation sécurité routière ? Ce qui est important, c'est que les gens ne prennent pas le volant en état de fatigue ou en état amoindri, disons. C'est surtout important que nous, on peut être actifs pendant les fêtes pour éviter qu'il y ait des accidents sur la route, qu'il y ait des morts ou bien des problèmes. Donc, c'est important que les gens ne prennent pas le volant s'ils ne sont plus en état de conduire. Ouais. C'est vraiment dommage. C'est vrai, c'est bête. Ouais. Qu'il arrive des bricoles, simplement parce qu'on a un verre de trop ou qu'on est fatigué, etc. Ouais, effectivement. Quel type de trajets sont le plus souvent demandés durant la période des fêtes ? Vous voyez, des trucs un peu insolites. Et j'imagine qu'il y a des anecdotes assez rigolotes aussi, j'imagine. Oui, alors,
Bon, généralement, c'est régional, hein, les gens se déplacent régional, mais ça arrive des fois qu'il y ait des gens qui partent de Sion pour aller à Genève ou qui font des longs trajets ou des fois des repas de famille, ou des fois c'est les enfants qui ont leurs parents âgés qui viennent manger chez eux, puis ils appellent le Nez Rouge pour les ramener. Donc des fois, les parents veulent pas forcément qu'on les ramène parce que non, il y a personne qui conduit ma voiture. Mais oui, il y a ça aussi. Après, ça se passe super bien. Généralement, ils sont super contents. J'ai même un bénévole, une fois, il voulait absolument pas rentrer. C'était sa fille qui avait appelé pour le ramener. Il a trouvé ça génial. Puis après, il s'est inscrit comme bénévole. Le lendemain. Presque le lendemain, enfin, pas tout à fait le lendemain, mais il est venu dans l'année, puis il est venu s'inscrire comme bénévole, puis il continue encore. On en parlait tout à l'heure en antenne aussi, les bénévoles, certains ont pu bénéficier d'une formation, aussi ça c'est important, on n'est pas lancé dans la nature comme ça, il y a aussi toute une responsabilité derrière tout ça, et Nez Rouge a veillé au grain. Oui, effectivement, donc quand on s'inscrit comme bénévole, déjà on reçoit une formation où on explique exactement le fonctionnement de Nez Rouge, et puis généralement quand on commence, on est toujours mis avec des bénévoles chevronnés, pour vous aider à comprendre les fonctionnements de Nez Rouge. Et en plus, on a pu organiser cette année avec Nez Rouge Vaud une formation, donc un cours TCS pour les bénévoles. Donc on avait 60 places à disposition pour cours de conduite sur piste glissante, en virage, plein d'ateliers. Donc on a un petit partenariat avec le TCS qui nous soutient aussi. C'est top. L'idée, c'est vraiment de former en fait nos bénévoles pour qu'ils soient sûrs au volant, pour ramener les gens chez eux. Oui, c'est ça. Alors, parce que il peut y avoir des comportements des fois un peu spéciaux, des personnes qui ont peut-être des réactions qu'on ne pourrait pas soupçonner. Et puis, il y a certains véhicules qui ne sont pas forcément faciles à conduire. On est tous avec des voitures automatiques aujourd'hui, mais il y a quelques temps, il y a encore beaucoup de voitures manuelles. Hein. Oui, alors il y a ça aussi, c'est un gros problème. Alors oui, effectivement, sans compter alors les voitures manuelles, les voitures électriques aussi. Aussi, évidemment, quand on lâche la pédale des gaz, la voiture freine. Enfin, il y a plein de fonctionnements. Ou savoir comment est-ce qu'on démarre la voiture. Déjà, des fois, c'est pas évident. Il y a beaucoup de modèles différents. Il y a beaucoup de voitures différentes. Et puis, ne conduisent pas encore toutes seules les voitures électriques. Non, alors pas encore. Alors, en tout cas, les cas, cette initiative, elle a permis de réduire les accidents liés à l'alcool et à la fatigue sur la route. On le sait. Là aussi, il y a des chiffres. Et Nez Rouge est vraiment aussi mis en avant pour cette belle chose. Oui, effectivement. Alors, effectivement, on a dit, bon, c'est toujours difficile de définir si on a été utile ou pas, mais parce que juger le fait qu'il n'y ait pas eu un accident, c'est toujours difficile. Mais effectivement, il y a des tendances qui montrent que Nez Rouge est efficace au niveau de la sécurité routière, puis qu'on diminue en fait la quantité d'accidents sur les routes. Sachez que M le Média s'associe à Nez Rouge et vous soutient évidemment dans cette opération, dans cette session, je ne sais pas comment vous l'appelez, session 2024. L'opération 2024, bah oui, opération 2024. En tous les cas, bravo. On le rappelle, toujours à la recherche de main, de personnes prêtes à venir à vous donner un coup de main en tant que bénévole dans cette opération 2024. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement à Monsieur le Président de l'Est vaudois de cette section Nez Rouge? Une bonne année et puis une bonne session avec sans problème et puis que tout fonctionne bien. Voilà. On rappelle, vous avez encore besoin de mains et de personnel. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact via le site nezrouge.ch. Et puis le numéro, vous le connaissez, 0800 802 208. Ça, c'est un numéro qu'il faut s'entrer en mémoire dans la tête ou vous mettre sur le Natel, tout simplement. Et si vous n'êtes pas en état de conduire, ne faites pas les fous, ne faites pas les cons. Appelez Nez Rouge, c'est beaucoup plus simple. Et si vous n'avez pas retenu le numéro, vous allez sur nezrouge.ch. Et puis de toute façon, sur le site mlemedia.ch, on fait le lien, évidemment, pour toutes les informations. Merci beaucoup et bravo, Domenico De Luca, d'être depuis 15 ans maintenant? Oui, une quinzaine d'années à peu près. Quinzaine d'années, bravo, merci pour ce service rendu à la population. Et puis un petit clin d'œil à toutes celles et ceux qui sont bénévoles aussi depuis déjà quelques années et qui le seront peut-être après avoir écouté cette émission cette année. Merci, et merci à toi pour ton soutien depuis de nombreuses années. On est toujours là, on lâche pas l'affaire. Très bien. Merci beaucoup, de belles fêtes, Domenico De Luca. Merci beaucoup. Qu'on retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch.
CH 0800 802 208. À bientôt. À bientôt. Salut Domenico, merci. Où tu veux, comme